Bonjour, je suis l'abbé Valérie Wilson, prêtre du diocèse de Luçon. Je vais vous parler de Saint Irénée et de la Vierge Marie, dans la pensée de Saint Irénée de Lyon. Je commence à vous présenter qui est Irénée de Lyon. Irénée est le deuxième évêque de Lyon. Il est devenu évêque de Lyon après Monseigneur Pothin qui est mort dans une persécution avec d'autres, comme Sainte Blandine par exemple. Irénée s'inscrit directement dans la droite ligne de la succession apostolique parce qu'il est né à Smyrne. On aurait pu l'appeler Irénée de Smyrne. Et Irénée de Lyon, jeune, grandissant à Smyrne, allait écouter le vieil évêque de Smyrne qui s'appelle Polycarpe. Polycarpe de Smyrne, qui lui-même a été disciple de Saint Jean. Irénée nous raconte un peu comment Polycarpe lui parlait, comment il s'asseyait, comment il marchait, et quand il écrivait contre les hérésies, il a encore souvenance de ses relations, de son rapport, des propos de Polycarpe de Smyrne. Alors, Irénée, il est né en 125 à peu près, et il est mort en 202. Et cette année, nous sommes en 2020. Et donc, ça fait 1800 ans qu'Irénée est mort. C'est l'année Saint-Irénée, notamment dans le diocèse de Lyon. Et Irénée de Lyon est connu aussi comme celui qui a enseigné l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Parce qu'il vivait à une époque où des courants de pensée, ceux qu'on appelle par exemple les gnostiques, enseignaient que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament, parce que le Dieu de l'Ancien Testament est le Créateur et que la création est mauvaise, d'où la présence du mal dans le monde, et que seul le Dieu de Jésus-Christ est bon. Par exemple. Bon, alors, et donc Irénée, donc il enseigne l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a connu plusieurs papes. Le pape Éleuthère, par exemple, le pape Victor Ier, le pape Zéphirin. Irénée, on ne sait pas comment il est mort. Alors on dit habituellement qu'il est mort dans les brouillards lyonnais. En fait, il est mort témoin de sa foi. Voilà. Et Saint Irénée a écrit deux ouvrages importants. Le premier ouvrage, c'est Contre les hérésies, et le sous-titre, qui est encore très important, c'est Dénonciation et réfutation de la gnose aux non-menteurs. Le deuxième ouvrage qu'il a écrit est intitulé la démonstration de la prédication apostolique. Je vais revenir sur ça. Alors, concernant le premier ouvrage contre les hérésies, alors on appelle hérésie une doctrine, une phrase qui n'est pas totalement fausse et qui n'est pas totalement vraie non plus. Par exemple, Jésus est Dieu, il n'est pas homme. Vous voyez, c'est une hérésie. Bon, alors, donc les gnostiques ont leur façon de penser les choses, et puis Irénée va essayer de les démonter un à un. Alors, les gnostiques pensent, alors le mot gnose signifie, gnosis signifie connaissance, et donc les gnostiques pensent qu'ils proposent un enseignement et un rite initiatique permettant à l'homme de prendre conscience qu'en lui existe une étincelle divine qui vient du plérum. Le plérum, c'est un peu comme le royaume des cieux, des courants gnostiques, et que cette étincelle vit en nous et est enfouie dans notre corps qui est mauvais. Vous voyez, le Dieu qui a créé étant mauvais, le corps aussi est mauvais. Et donc, à travers la connaissance, on peut essayer de faire rayonner cette étincelle divine en nous. Alors, mais le problème dans cette affaire, c'est que l'anthropologie gnostique est constituée en trois strades ou en trois catégories. Donc, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les pneumatiques. Alors, les pneumatiques, eux, ils sont conscients qu'ils ont l'étincelle divine en nous. À leur mort, leur corps va être détruit, mais leur âme spirituelle retournera dans le plérum. Alors, eux, qu'ils aient péché, qu'ils aient bien fait ou mal fait sur terre, eux, ils sont des élus, ils sont sauvés, point barre. Alors, la deuxième catégorie d'hommes dans l'anthropologie des gnostiques, c'est ce qu'on appelle les psychiques. Alors, les psychiques, vous voyez, il y a psyché, il y a esprit dedans. Et les psychiques, eux, ils peuvent être sauvés moyennant un travail solide de connaissance, comme ils peuvent ne pas. Voyez, donc le salut n'est pas universel chez les gnostiques. Alors, et la troisième catégorie d'hommes chez les gnostiques, c'est ce qu'on appelle les iliques. Ilé en grec qui signifie
matière. Et du coup, comme chez les Iliques, leur âme est complètement tournée et uniquement tournée vers la matière, eux, qu'ils fassent des efforts ou pas, ils ne seront pas sauvés. Alors, Irénée va dire pas question, on ne peut pas dire des choses comme ça, vous racontez des bêtises. Et donc, dans Contre les hérésies, il va essayer de démonter tout cela point par point. Alors, il a écrit Contre les hérésies. Alors, je vous présente rapidement l'ouvrage. Dans le premier chapitre, disons comme ça, il a présenté les courants de pensée gnostique. Alors, c'est un courant extrêmement compliqué. Et voilà, donc le gnosticisme, c'est plusieurs pensées, plusieurs mélanges ensemble. Par exemple, il y a la pensée de Marcion, il y a Ptolémée et il y a Valentin, ce qu'on appelle le valentinisme. Et Irénée va dire que le valentinisme est la forme de gnosticisme la plus dangereuse. Alors, après ça, dans le chapitre 2, il a dénoncé les gnostiques. Dans le chapitre 3, il va partir du contenu de la foi chrétienne tel que transmis par les apôtres. Voyez, il fait le lien toujours avec les apôtres. Et dans le chapitre 4, il va beaucoup insister sur la place du Christ dans l'œuvre du salut. Et donc, dans cette quatrième partie, on a la fameuse phrase « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » Et c'est ce qu'on appelle la divinisation. C'est-à-dire que nous vivons sur terre et l'objectif ultime de notre vie sur terre, c'est de retourner voir Dieu. C'est le royaume des cieux, la vie éternelle. Et le dernier chapitre de Contre les hérésies insiste beaucoup sur l'incarnation. Alors, on peut résumer ce chapitre avec une phrase, à savoir « Le Verbe s'est fait chair pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme. » Vous voyez? Et donc, en disant des phrases comme ça, Irénée est en train de dire « Le corps est bon. Dieu peut venir en nous. Dieu peut aussi nous accueillir dans son royaume. Et donc que le Christ, il est Dieu et homme. Christ, Dieu et homme, cela signifie que le Christ a pris chair de la Vierge Marie. Et donc, Irénée va insister sur cela et les conséquences vont donner beaucoup plus tard l'Immaculée Conception. Alors, il y a une phrase chez les gnostiques et surtout chez les valentiniens, Jésus n'aurait rien reçu de Marie. Alors, donc je vais vous expliquer. Je prends une phrase d'Irénée pour qu'on puisse bien comprendre. Il y en a qui disent que, donc les gnostiques, les valentiniens surtout, il y en a qui disent que le démiurge a émis également un Christ en qualité de fils, un Christ psychique comme lui. C'est lui qui est passé à travers Marie comme de l'eau à travers un tube. Alors, voyez cette phrase qui résume la pensée des gnostiques valentiniens signifie qu'en réalité, Jésus n'est pas créé par Dieu, mais par le démiurge. Le démiurge, voyez, et que Jésus serait démiurge comme le démiurge. On le présente aussi comme un Christ psychique. Et que ce Christ psychique serait passé par Marie comme de l'eau à travers un tuyau. Vous voyez, l'eau reste eau et ne prend rien du tuyau. Et donc, que Marie serait un peu comme une enveloppe, voyez, et Irénée va s'insurger contre eux. Et donc maintenant, Irénée va proposer toute une argumentation pour nous expliquer qui est Marie selon lui et selon le dessein de Dieu. Et donc, Irénée va nous dire que le Fils de Dieu est le Fils de l'homme pour avoir reçu de Marie une naissance humaine. Je le cite. Le Fils de Dieu, notre Seigneur, tout en étant le Verbe du Père, était aussi Fils de l'homme, car de Marie, issue de créatures humaines, il avait reçu une naissance humaine. Marie devient enceinte tout en demeurant vierge et met au monde un fils à ce que le fruit de cet enfantement soit Dieu avec nous. Autrement dit, Marie a pris chair de la Vierge Marie, et donc la chair n'est pas mauvaise. Et si Marie a pris chair de la Vierge Marie, et si le Fils de Dieu est Dieu, il veut que nous soyons sauvés, nous aussi, du péché et de la mort éternelle. Et donc, voyez la place importante de Marie dans l'œuvre de salut. Je vais y revenir tout à l'heure encore. Et du coup, Irénée va dire, si le péché est entré dans le monde, c'est parce que Ève a désobéi. Et donc,
en Marie, nous avons la réponse à la désobéissance d'Ève, qui est l'obéissance de Marie qui a dit oui à l'ange. Je cite encore Irénée, car de même que par la désobéissance d'un seul homme qui fut le premier modelé à partir d'une terre vierge, beaucoup ont été constitués pécheurs et ont perdu la vie. Ainsi fallait-il que, par l'obéissance d'un seul homme qui est le premier-né de la Vierge, beaucoup soient justifiés et reçoivent le salut. Voyez, donc Adam a désobéi, il faut que le Christ obéisse. Voyez, souvenez-vous de Philippiens 2, 6 jusqu'à 11. Voyez, donc le Christ, lui, il a répondu à Dieu en obéissant, alors que Adam, lui, l'a désobéi. Marie a fait pareil. Elle a dit oui, qu'il me soit fait selon ta volonté. À un moment où Ève, elle, avait désobéi. Alors, donc, voyez comment Irénée essaye de remettre les choses à l'endroit, dirais-je. Je le cite encore. Parallèlement au Seigneur, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante lorsqu'elle dit « Voici ta servante Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ève, au contraire, avait été désobéissante. Cependant, Vierge devient en obéissant la Vierge devient en obéissant cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Voyez donc en disant oui, Marie offre son sein et son corps au Christ. Elle a porté le Seigneur en elle et elle a récapitulé le corps de l'homme, le corps déchu par le péché. Et donc, à la souillure occasionnée par le péché, il y a la splendeur de la vérité, la splendeur de la vie de Dieu en nous désormais à travers notre adhésion au Christ. Et c'est pas fini. Irénée va encore un peu plus loin, parlant de la place de la Vierge Marie, en disant que, en réalité, un ange a séduit Ève, qui a cédé en désobéissant, et en Marie, c'est encore c'est un ange qui est venu parler à Marie, et cette fois-ci, Marie a répondu oui. Voyez? Comme Ève fut séduite par le discours d'un ange, de sorte qu'elle se cacha de Dieu, transgressant sa parole, et de même, Marie reçut la bonne nouvelle par le moyen de l'annonce de l'ange, de sorte qu'elle porta Dieu en elle, étant obéissante à sa parole. Alors, le mobile dans cette affaire, c'est que Ève n'a pas écouté Dieu. Marie a écouté Dieu. Elle met au monde le Fils de Dieu, parole, verbe incarné. Et donc, nous aussi, en écoutant la parole de Dieu, nous accueillons Dieu en nous. Et cela est très important, vous voyez, pour comprendre le rôle important de Marie dans l'œuvre de salut de ce qu'on appelle chez Irénée l'économie de salut. L'économie du salut qui commence depuis la création et qui continue vers la fin, vers l'eschatologie, comme on le dit. Alors, et donc, en Irénée, dans la pensée d'Irénée, il y a ce qu'on appelle le retournement de Marie à Ève. Et donc, le salut, la vie, vient répondre et vient dominer la mort. C'est ce qu'on dit aussi à la résurrection du Christ. Hein. Parallèlement au Seigneur, on trouva aussi la Vierge Marie, obéissante lorsqu'elle dit « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Ève, au contraire, avait été désobéissante, elle avait désobéi, voyez l'insistance, alors qu'elle était encore vierge. De même qu'Ève, en désobéissant, devint la cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, ayant pour époux celui qui lui avait été destinée par avance et cependant vierge, devint en obéissant cause de salut pour elle-même et pour le genre humain. Voyez ce style un peu redondant, hein, dirions-nous aujourd'hui, d'Irénée, cela sert à insister sur la place importante de Marie dans l'économie du salut. Alors, un autre aspect hein, de la question, et surtout du corps, hein, de la matière chez Irénée, il va dire que Marie est le signe de Dieu. Vous voyez, chez Irénée, on dit que Jésus est le visible du Dieu invisible. Et donc, le signe du visible, c'est Marie. Vous voyez, donc Marie a porté
Dieu en elle et que Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Comme pour dire, c'est le Verbe de Dieu, mais le Verbe incarné, donc le Verbe qui a pris corps de notre corps. Inattendu est l'enfantement qui aurait pour auteur une vierge. C'est Dieu qui donnerait ce signe et l'homme n'y serait pour rien. Alors, c'est le mystère de Dieu qui a voulu sauver l'homme de cette façon-là en choisissant son humble servante, la Vierge Marie. C'est l'œuvre aussi de l'Esprit Saint pour ainsi accomplir le mystère de Dieu. Alors, je donne encore une troisième explication, c'est que Marie est une créature, comme on l'a dit, mais ce n'est pas une créature comme les autres créatures, c'est, dit Irénée, la seule à coopérer à l'économie du salut. Donc la naissance virginale de Marie est la contribution, Marie donne un peu de sa chair, dirions-nous, donc c'est la contribution de Marie à l'œuvre de salut. Je cite Irénée, c'est là ce que signifierait l'expression sans l'intervention d'une main, sa venue dans le monde a lieu sans le travail de mains humaines, c'est-à-dire de ces hommes qui ont l'habitude de tailler la pierre, autrement dit, sans l'action de Joseph, Marie étant seule à coopérer à l'économie. Vous voyez, et donc Marie a pris part et a pris une part active en répondant à travers son oui au nom d'Ève. Et donc Irénée ira jusqu'à dire que Marie a récapitulé Ève. Vous voyez, si le premier Adam a été pris de la terre et modelé par le Verbe de Dieu, il fallait que ce même Verbe effectuant en lui-même la récapitulation d'Ève possédât la similitude d'une génération identique. Vous voyez, donc qu'il est homme comme nous et que le Christ a œuvré, il a créé. Avec Irénée dit que le Christ est la main de Dieu. Le Christ et l'Esprit Saint sont comme les deux mains de Dieu qui ont créé. Et donc, il a récapitulé, restauré l'ouvrage de la main de Dieu. Alors, et dans le deuxième ouvrage d'Irénée, qu'on appelle la démonstration de la prédication apostolique, cet ouvrage, on l'appelle aussi le premier catéchisme pour adultes, qui contient des articles. Le premier article, c'est ce qui concerne Dieu le Père. Le deuxième article concerne Dieu le Fils. Et le troisième article concerne Dieu l'Esprit Saint, auquel Irénée rattache déjà l'Église. Alors, je tiens un article de la démonstration de la prédication apostolique. Le Père Irénée écrit ceci. « Car il fallait qu'Adam fût récapitulé dans le Christ afin que ce qui était mortel fût englouti par l'immortalité et il fallait qu'Ève le fût aussi en Marie afin qu'une vierge, en se faisant l'avocate d'une vierge, détruisit la désobéissance d'une vierge par l'obéissance d'une vierge. Vous voyez encore le style redondant, comme pour montrer la place importante, le poids de Marie dans l'œuvre de la création et du salut. Parce que Irénée parle de l'histoire du salut, l'histoire n'est pas discontinue, vous voyez, c'est une histoire continue, le Christ qui nous conduit vers son achèvement, vers l'achèvement de la création qui aura sa plénitude dans notre participation effective à l'œuvre de Dieu dans son royaume. Alors, voyez donc que la place de Marie, elle est très importante. Et grâce à Marie, Irénée permet de nous aider à comprendre la place qu'a notre corps de chrétien, qui va être un corps glorifié, un corps ressuscité comme celui du Christ. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà ce à quoi Marie nous aide à tendre vers. Je vous remercie.